Le mandat des télés communautaires était en grosse partie de laisser la parole aux citoyens ainsi que de garder son rôle principal, soit d'informer la communauté avec de la vraie information et aussi de faire connaître ce qui se passe dans notre milieu. Lors du premier référendum pour jumeler les deux municipalités de Dolbeau et Mistassini, la télé communautaire s'était donné comme mandat d'être objective, mais d'essayer d'allier les deux municipalités. Lors du tournage, il y avait deux modulateurs dans les salles de conseil à Dolbeau et à Mistassini pour ainsi leur permettre de diffuser de deux endroits différents pour pouvoir avoir les réactions des deux municipalités. C'est à ce moment que de filmer en duplex a commencé. Pour pouvoir améliorer la vie locale, lors d'un crash financier, plusieurs personnes ont perdu leur emploi et la télé communautaire ont pris sur leur aile ces personnes pour pouvoir leur trouver un travail en dehors de la dorée. Ils ont aussi réussi à rassembler la communauté ensemble pour faire prendre conscience de leurs forces, volontés et des besoins. Dans les municipalités, chaque télé communautaire avait son rôle bien à eux, que ce soit pour aider les gens, trouver des idées, faire parler la communauté, à être présent à chaque événement et bien d'autres encore. Elle a aussi su évoluer à travers les années pour donner un contenu de qualité et intéressant aux gens. Pendant ces jours-là, vers l'ONF, pour obtenir l'autorisation de faire à la place une expérience de télévision communautaire en ramassant des bandes enregistrées. Oui. Et là, alors, en conseil d'administration, on avait décidé de faire une expérience intensive d'une semaine. Et puis, on avait convenu que si c'était possible, on allait essayer de lui donner une prolongation. On avait aussi défini une espèce d'objectif, la philosophie de ce que pourrait être la télévision communautaire. C'est-à-dire, je le dis là, comme ça de mémoire, c'est donner la parole à la communauté. À la communauté. C'est ça. Et moi, j'avais utilisé un exemple à ce moment-là. On était en 70. Le perron de l'église, c'était plus la place des rassemblements après la grand-messe, mais ça l'avait été autrefois. C'était là que la population se parlait. Mais là, la population ne se parlait plus. Alors, je disais, faisons de la télévision communautaire le nouveau perron de l'église. Ouais. OK? Et c'est comme ça qu'on a voulu proposer à tous les organismes. On va nommer Chevalier de Colomb, Filles d'Isabelle, AFEAS, les fermières, l'UCC. La Ligue du Sacré-Cœur dans le temps, oui. Les artisans. Les artisans. Mais il y avait aussi plein de gens du milieu qui disaient qu'ils avaient des choses intéressantes à venir dire ou à venir questionner. Et ça a été ce feu intensif qui s'est passé pendant ces 10 jours-là. C'est sûr que l'animateur de l'ONF, Jean-Pierre Lamonde, avait une formation en communication, dans le sens de communication sociale, alors préoccupé par le développement. Et lui, il avait vu là une façon de donner aux gens, de donner la parole aux gens. Alors ça, il nous l'a transmis tranquillement. Cette notion-là, si vous voulez, cette préoccupation-là, de donner la parole aux gens. Donc, c'est un peu le mandat, finalement, sans l'avoir écrit, qu'on s'est donner la parole aux citoyens. Ben, moi, j'ai été président du conseil d'administration, puis c'est sûr que je me suis beaucoup occupé de la gestion, mais particulièrement au niveau technique. M'assurer là, que, parce que j'étais un petit peu disponible, moi j'étais devenu directeur du Centre d'éducation des adultes, puis j'avais un peu de disponibilité, puis de liberté. Alors, quand on décidait d'aller faire un programme à quelque part, alors je m'occupais pour avoir des gens, avoir des interlocuteurs, avoir le matériel, etc. Et à ce titre-là, moi j'étais président, mais comme il y a eu dans les écrits, dans la souvenance, on a fait un article l'année passée, mais la télévision communautaire de Normandin a été reconnue comme la première télévision communautaire au Canada. Et à ce titre-là, on a été reçu par le président du CRTC, M. Pierre Junot, en 1971, à ce titre-là, où on a été présenté une espèce de mémoire où on donnait l'importance de la télévision communautaire pour donner la parole aux citoyens par rapport aux grands réseaux.
Bien, c'était un de mes arguments de vente pour la ville, parce que la ville ne fournissait pas d'argent au départ quand on faisait le conseil de ville. Puis là, on avait fait un sondage, puis écoute, on rejoignait 57 % de la population, mais on avait fait un sondage, on a appelé, puis on rejoignait plus de monde qu'on pensait. Puis je suis arrivé avec ces chiffres-là à la ville, leur dire, écoutez, là, vous rejoignez 70 % de la population en une shot. Fait que là, il y a pas mal moins de cancans, puis quand c'est rendu dans le fond du rang, c'est pas mal moins déformé que si c'est juste monsieur un tel et monsieur un tel, les chioleux, les sempiternels chioleux de conseil de ville qui propagent la nouvelle. Fait que là, ils ont accepté et ils se sont mis à donner une redevance à la télévision communautaire pour le conseil de ville. Ça a pris un bout de temps, parce que dans le temps, M. Thibault était contre ça. Lui, il dit « Je savais que vous allez me venir avec de l'ordre. » Mais après ça, c'était Mme Nivette Nadeau qui était maire. Puis elle avait accepté, puis tout. Puis là, ça avait commencé à contribuer, puis tout. Puis là, tu sais, ça donnait un peu... puis là, le câbleau distributeur, c'était Téléval. C'était M. Donaldson de Robertval, à ce temps-là. Lui, il donnait un petit montant aussi. Fait que là, tu sais, là, ça allégeait les choses un peu. Mais l'essentiel de notre budget, c'était le ministère des Communications. Puis là, à un moment donné, il était coupé du jour au lendemain. T'sais. Heureusement, le bingo, c'était correct, là, mais je me suis associé avec Daniel Cloutier, qui était un maniaque de bingo ici, qui lui, m'a tout organisé. Moi, je connaissais absolument rien des bingos, mais Daniel Cloutier m'a organisé ça avec des points de vente. Il allait récupérer les cartes qui restaient. Puis lui, il m'avait organisé ça. Moi, tout ce qui me restait à faire, dans le fond, c'était de mettre en onde. Ça me prenait un co-animateur. Puis Yvon Gilbert, qui était mon co-animateur. C'est lui qui sortait les boules, puis qui annonçait les boules. Moi, quand il y avait un gagnant, puis là, des fois, on laissait un délai pour... s'il y a un deuxième gagnant, on laissait 3 minutes, mettons, pour que les gens puissent nous appeler. Mais là, il fallait meubler 3 minutes. Fait que là, c'est dans ce temps-là, je comptais des jokes. C'était super le fun. On s'était mis dans la tête que la télévision communautaire serait un instrument de changement des mentalités, un instrument de progrès, un instrument de conscientisation, de dynamisation des populations. Ça demeure une intention louable encore aujourd'hui, mais dans le concret, c'est plus difficile, de transposer ces idéaux-là dans le concret. Parce que dans le concret, au début, quand on commence une télévision communautaire, on filme un peu à gauche et à droite, et puis on montre ça aux gens, puis on dit « Ah, c'est nous, ça ». Et on va voir une organisation, une autre, le maire, les gens de l'école, et on fait des petits reportages. Alors, on appelle cette étape-là un petit peu de la télévision miroir. La communauté se voit. Mais on avait une illusion, probablement, je pense que c'est une illusion, on croyait un petit peu à la vertu magique de la télévision. Comme si la télévision, en soi, en diffusant les images de la communauté, ça allait aider la communauté à se coiffer différemment, à envisager son avenir autrement. C'est pas si simple que ça. Et puis, je dirais à notre décharge aussi que quand on commence ce projet-là, on ne sait pas où on s'en va. Là. On n'a jamais fait de télévision. La télévision, elle était faite dans les grands centres. Ici, elle était faite c'était à Chicoutimi ou à Jonquière, je ne m'en souviens plus. Je crois que c'était à Chicoutimi. Tu avais une antenne de la télévision de Radio-Canada à Chicoutimi qui faisait quelques émissions régionales. Ensuite, les autres médias dans la région, c'était la Voix du Lac, l'Étoile du Lac aussi, je pense, le journal. Et il y avait la radio de Dolbeau. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que les médias étaient très centralisés. Et c'était fait par des professionnels, souvent. Et on voulait donner la parole aux gens. On voulait donner la parole aux gens du milieu. Parce qu'on entend généralement à la télévision, on entendait les gens du pouvoir.
on entendait les élites. Mais qu'est-ce que les gens du monde avaient à dire? Alors, on souhaitait que les gens s'expriment de cette façon-là. Et ça s'est fait à travers la télévision communautaire, mais aussi avec la radio communautaire plus tard et la presse écrite communautaire un peu partout au Québec. Madame Lamonde, auriez-vous quelque chose à nous dire sur l'expérience? Extraordinaire, merveilleux. On entend ça beaucoup ce soir. Moi, j'ai vu des gens travailler. Ce que j'ai trouvé, ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir ces gens-là travailler. C'est vraiment le sens communautaire. Ensuite, aussi, ce que j'aime, ce qui me plaît, c'est que pour la plupart des gens de Normandin, la télévision, maintenant, ce n'est plus un mystère. C'est quelque chose, c'est un moyen de communication. Les gens de Normandin, et d'ailleurs aussi, moi, je les connais pas, je peux pas faire la différence, mais enfin, tous les gens d'ici se sont rendus compte que s'ils avaient quelque chose à dire, la télévision pouvait leur servir de moyen de communication. Alors, on voit possible la continuité. Moi, j'aimerais que vous nous donniez des suggestions. Ce serait bien agréable d'avoir vos idées sur des émissions possibles ou encore, qu'est-ce que vous voyez, vous autres, dans ça, la continuité d'un Canal 3 à Normandin, dans le secteur normandin, dans les environs. Il pourrait y avoir des émissions d'actualité, beaucoup. Et puis, il pourrait également y avoir des émissions sur l'éducation. Qu'est-ce que tu entends par actualité? Ce qui se passe dans le secteur, pas seulement à Normandin, c'est-à-dire dans le secteur, dans les 5 localités comprises dans ce secteur-là. Parce qu'en fait de compte, c'est tout le secteur qui est réuni ensemble, qui fait le géant. Je veux dire, là, des choses qui se passent dans les écoles, dans les municipalités au point de vue affaires municipales, oui, scolaires. Et puis même côté politique, affaires politiques, c'est-à-dire dans les élections de maire, comme tu dis, affaires municipales, mais aussi, par exemple, fête à Anodin qui arrive, même d'humour, quelque chose comme ça. M. Guillemette, on ne vous a pas encore entendu, peut-être vous auriez quelque chose sur la continuité? D'abord, concernant les émissions qui ont déjà été présentées, je pense que, je suis toujours dans l'idée de M. Doucette, que s'il y avait eu possibilité de présenter hors la limite du secteur, je suis convaincu que ces programmes-là auraient intéressé la population extérieure. Et je suis convaincu aussi qu'en participant, disons, à une plus grande activité, si le poste devient plus expansif, on atteindra tout le monde. Et il faudrait se servir quand même de ces gens-là aussi pour nous aider à construire des programmes. Ce ne sera pas strictement Normandin qui essaiera de créer des émissions, mais on se servira aussi des localités environnantes pour nous permettre davantage, excusez, d'améliorer nos émissions. Et eux-mêmes participeront, j'en suis convaincu. Moi, Moi, je verrais beaucoup le contenu d'une continuité dont il est question, là, se situant au niveau de l'information et de l'activité qui est propre au secteur. Au point de vue nouvelle extérieure, on a des médiums qui nous donnent beaucoup plus qu'on peut donner nous autres mêmes. Mais refléter la vie du secteur. Ce qui impliquerait évidemment une continuité qui pourrait pas se maintenir à un rythme trop élevé, comme cette semaine, là. 15 heures de télévision par semaine dans un secteur comme le nôtre, je pense que c'est pas maintenable, ça. On peut le faire comme expérience de départ pour prouver à une population que c'est une chose qui peut se réaliser, ça. Faire des émissions avec les moyens qu'on a. Mais se limiter à nos possibilités humaines, et aussi se limiter dans le choix d'émissions, d'informations relevant de l'activité même du secteur. C'est-à-dire refléter la vie du secteur. J'ai entré à la télé à Saint-Félicien pour faire le ménage des archives. Il y avait un entrepôt quasiment de vieilles cassettes bêta de 3/4. Puis moi, à l'époque, ma job, quand j'ai rentré à TVA Saint-Fé, c'était uniquement pour faire le ménage et l'archivage de toutes ces cassettes-là. Donc, j'écoutais des cassettes à longueur de journée. Puis, à un moment donné, il y a eu une émission où il manquait un petit 5 minutes. Donc, on m'a demandé si je voulais faire une chronique. J'ai fait une chronique Internet dans cette émission-là. C'est comme ça que j'ai commencé devant la caméra. Mais par la suite, je me suis impliquée au niveau du conseil d'administration beaucoup. Donc, j'ai eu des années où j'étais devant la caméra à faire du bénévolat et que j'étais sur le conseil d'administration. Et il y a des années où j'étais
embauchée par la télé, où là, je faisais juste de l'animation, j'étais seulement sur le devant, je n'étais pas en même temps sur le conseil d'administration. Donc, j'ai connu vraiment les deux côtés de la médaille. Donc, les rôles de la télé, je pense que la télé se doit d'informer la communauté, mais se doit aller chercher de l'information qui est exacte et valide. C'est pas parce qu'on est une télévision communautaire qu'on peut dire ou diffuser n'importe quoi. Et je pense la télé est vraiment un outil et je pense qu'elle n'est pas assez utilisée par les gens de la communauté. Ça peut être les commerçants, oui, le conseil de ville est diffusé, mais il y a plein d'organismes qui sont dans le secteur et qui devraient utiliser la télé pour se faire connaître, pour faire connaître leurs services. Et je pense que le service même offert par la télé n'est pas assez connu des autres organismes. Je pense que le rôle de la télé dans une communauté, c'est vraiment de faire connaître ce qui se passe dans la communauté. Puis c'est difficile de faire de l'actualité parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'employés, beaucoup d'argent pour payer ces employés-là. Puis on est une TV communautaire, puis on n'a pas ça. Donc, vu qu'on ne peut pas vraiment faire de l'information au quotidien, on peut quand même présenter plein de choses qui existent ici à Dolbeau-Mistassini puis dans le Haut-du-Lac, puis je pense que c'est sous-utilisé. Donc, le rôle de la télé, c'est de faire connaître ce qui se passe ici, puis de se faire connaître elle aussi de façon à ce que les gens l'utilisent. La beauté de la chose avec la télévision communautaire, c'est que tu fais quelque chose, tu produis quelque chose, tu diffuses quelque chose, puis tu as tout de suite, immédiatement, le feedback de la population. Fait que tu as tout de suite une réaction. Puis je l'ai vécu également du côté de Dolbeau, quand j'ai travaillé à Dolbeau, à la télévision communautaire de Dolbeau-Mistassini. Le premier référendum sur la fusion de Dolbeau-Mistassini. Ça, c'était quelque chose également. C'était un autre pan d'histoire. C'est qu'à l'époque, il y avait une rivalité entre Dolbeau et Mistassini. Et on devait faire, la télévision communautaire s'était donné comme mandat de vraiment d'être un peu objective, mais beaucoup plus d'essayer de rallier les deux places, les deux municipalités. Et on avait demandé à Vidéotron, justement, le soir du référendum, d'avoir 2 modulateurs afin de nous permettre de diffuser de 2 endroits différents. Un modulateur à Dolbeau, à la salle du conseil, un modulateur à Mistassini, à la salle du conseil. Et on faisait justement la soirée. Et là, tu avais les gens de Dolbeau qui réagissaient à des commentaires, puis là, on fermait le modulateur de Dolbeau, puis immédiatement, on ouvrait le modulateur de Mistassini. Tu avais les gens de Mistassini qui répondaient aux gens de Dolbeau, puis quand il avait terminé, on fermait celui de Mistassini, puis on ouvrait celui de Dolbeau. C'est là qu'on a commencé à travailler en duplex, d'une façon très archaïque à l'époque, parce qu'il y avait toujours un peu de neige entre les 2 signaux. Mais les gens écoutaient, les gens comprenaient que oui, mais ce qui était le fun, c'était vraiment une communication qui était directe avec la population. Et les gens étaient vraiment captivés par tout ce qui touchait la municipalité. Ce qu'on ne voit plus nécessairement aujourd'hui, parce que les médias ont disparu, les médias conventionnels, mais vous remarquerez qu'il y a un effet de balancier, c'est qu'on revient à cette époque-là. Meilleur exemple là-dessus, c'est les journaux locaux, qui ont été achetés par des grands groupes de presse de Montréal. Quand ils ont eu fini de dire « c'est rentable pour nous autres », ils ont vendu, puis là, on a vu des groupes de presse locales surgir, puis lancer à nouveau des journaux locaux. C'est l'effet du balancier. C'est une école de formation, c'est une école d'expérience, où on peut expérimenter des choses. On peut s'apercevoir immédiatement si ça a du bon, si ça a du mauvais, si on peut améliorer les choses, puis sans nécessairement avoir de conséquences là, directes. Là. On a fait bien des expériences, on s'est aperçu que ça fonctionnait, mais il y en a d'autres où on s'apercevait également que ça ne fonctionnait pas. Remarque à l'époque, le style Musique Plus, où la caméra bouge tout le temps, était très à la mode. Mais on l'a appliqué, nous aussi, dans notre quotidien. Mais moi, je le voyais quotidiennement, des gens
qui arrivent de médias communautaires, quand ils arrivent dans le broadcast, ces gens-là ont une plus grande ouverture d'esprit, peuvent facilement sont plus débrouillards. C'est des gens également qui ont une facilité à fonctionner avec le médium, puis à risquer des choses. Moi, j'envoie dans le broadcast à Montréal des gens qui ont travaillé dans les médias communautaires. Peuvent leur faire de la caméra, on peut faire du montage, on peut faire de la transmission, on peut faire de l'éclairage. Et c'est la première chose qu'on voit quand on envoie un camion satellite sur un événement. Ça arrive souvent qu'on va demander des opérateurs qui sont multipolyvalents. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire de la caméra, ils vont faire du montage, ils vont faire de la transmission. Puis il faut qu'ils soient bons en informatique. Il y a eu de la politique. La politique s'en est un peu mêlée. On voulait concentrer, puis on n'a pas tenu compte que, tu sais, des gens comme Normandin ou comme Dolbeau, Mistassini, qui partaient à l'époque, n'avaient pas nécessairement les mêmes ressources, le même financement, les mêmes équipements, la même programmation. Ça fait que c'était difficile. Ils se sont sentis un peu bousculés dans tout ça. Est-ce qu'on a pris la bonne chose? Peut-être pas, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a eu un côté politique là-dedans qui était fort. Puis on le voit à Montréal, l'esprit des régions, ce qu'ils ont dit, hein, on est des insulaires en région parce qu'on se protège beaucoup, est un peu véridique. Mais de plus en plus, il faut s'ouvrir au reste de la planète parce que c'est là que les games se jouent, là. C'est une affaire familiale. Mon frère qui faisait de la caméra, ma blonde qui faisait de la caméra. Puis on avait Michel Renaud qui était à régie. Puis il y avait mon chum René Lalard aussi qui était là. Puis ça, c'est du temps que Maurice Gagné était là aussi à la télévision. Puis on était une belle petite gang, puis on s'amusait. Bien, c'est sûr que la télévision communautaire, tu sais, Vox, MaTV, en tout cas, tous les noms que ça a eu, tu sais, il y avait Télésag. C'était toujours de faire rayonner ce qui se passe dans ton coin. Tu sais, c'est ce que les autres médias délaissent quasiment de plus en plus. On voit que ça se centralise de plus en plus, puis tout ça, mais la télévision communautaire a comme tout le temps, en tout cas, au moins essayé de rester dans son milieu puis de faire parler les gens du milieu. Puis je pense que c'est ça la force en même temps. Le monde qui regarde MaTV aujourd'hui ou la télévision du Haut-du-Lac, c'est de voir leurs gens de leur municipalité, de leur coin, leur raconter ce qui se passe dans le coin. Mesdames, Messieurs, bienvenue à nos nouvelles locales. On a fêté la fête du Canada à Saint-Félicien. Lundi, les dirigeants de la Marina ont organisé plusieurs activités. Entre autres, la levée du drapeau par le maire M. Benoît Laprise, M. Paul Guillaume, président de la Marina, et Jean-Paul Asselin pour au maire. La journée s'est poursuivie par un souper champêtre et un feu d'artifice et une soirée dansante. On a présenté également une descente en parachute. 3 parachutistes devaient se placer dans un endroit bien précis sur le terrain de la Marina. Dans l'après-midi, on avait pu assister à un pageant aérien présenté par les amateurs d'avions miniatures. Ces appareils sont bien construits et font l'orgueil de leurs propriétaires. M. Poirier, un amateur de l'adoré, s'entretient avec Jean-Paul Asselin. M. Poirier, qu'est-ce qui vous a amené à cette passion de l'avion miniature? J'ai toujours été intéressé par les gros avions. Puis en ne pouvant pas jouer avec les grosses, ben mon père n'a pas voulu que j'y aille dans l'armée, tu sais, pour apprendre ça. Fait que là, je me suis lâché d'un petit. Alors en réalité, c'est que vous auriez voulu, c'est peut-être un rêve de jeunesse que de devenir pilote, et puis à ce moment-là, vous le pilotez, mais d'une autre façon. J'ai toujours été bien intéressé par ça, puis quand j'étais jeune, c'était mon dessein de devenir pilote, mais mon père n'entendait pas de la même manière. Fait à l'échelle de 1/12, elle vole à peu près les mêmes, après les pilotes de CL, à peu près les mêmes qualités puis les mêmes défauts.
Cette semaine, à Volet public, nous recevons Véronique Potvin de l'Association des grands frères grandes sœurs du domaine du Roi. Parle-nous un peu, c'est quoi cet organisme-là? L'organisme en tant que tel, c'est de jumeler un adulte ou un adolescent fin de l'adolescence qui sont des modèles positifs avec des jeunes entre 6 ans et 16 ans qui ont besoin d'accompagnement pour différents volets de leur vie. C'est pas nécessairement des familles monoparentales. C'est des familles aussi où l'enfant a un certain besoin. Ça peut être une des familles où les deux parents sont là, mais les deux parents, ils travaillent. Disons que moi, l'aspect social m'intéressait beaucoup parce que c'est que, pour moi, la télévision communautaire, ça devenait un outil de développement, un outil qui pouvait stimuler des projets, qui pouvait promouvoir des activités, qui pouvait aussi faire des sondages. On a fait beaucoup de choses pour améliorer la vie locale. Ça a été un beau ferment de solidarité aussi et de dynamisme dans le milieu. On avait toujours une mission à ce sens, surtout quand on est arrivé dans les années 82. On sait qu'il y a eu un crash financier. J'essaie de me rappeler qu'est-ce qui se passait. Bien, je pense qu'il y a eu aussi, à un moment donné, la Deneu qui était là, qui a été vendue. Alors là, il y a eu un battement où, à un moment donné, ça devait être peut-être 50% des gens de la Dorée qui ne travaillaient plus. Alors là, nous, on recevait ce monde-là, on essayait de recycler dans d'autres métiers, on s'informait de ce qui se passait à l'extérieur pour savoir si ces gens-là pouvaient avoir d'autres possibilités d'emploi. C'était une période difficile par la fois. Moi, quand je me rappelle de ça, j'aurais tendance à caricaturer parce que tout le monde était pauvre, mais tout le monde avait un 3 roues dans le cours. C'était vraiment, puis ils faisaient du 3 roues, parce que les 4 roues n'étaient pas encore là, c'était des 3 roues, là. Puis là, il y en avait partout, puis ça se promenait au maximum. Mais c'est sûr qu'il y a eu une partie difficile, puis à ce niveau-là, oui, on était toujours à l'écoute. S'il y avait des problèmes, moi, je pense qu'à ce niveau-là, même au niveau de la pauvreté, là, la gang qu'on était, si on savait qu'il y avait une famille qui était en problème, oui, on organisait des collectes, puis des choses de ce genre-là. Puis on était toujours très à l'affût de ce qui pouvait se passer dans le village. C'était tellement petit, de toute façon, même si à l'époque, la Dorée était plus nombreux qu'aujourd'hui. Au début des années 80, c'est 2000 personnes. Les mandats, c'était d'abord de faire... Moi, je pense qu'on était tous... toute l'équipe était très, je dirais, axée sur faire une prise de conscience de notre force communautaire puis de ce qu'on pouvait faire quand on travaillait ensemble. Ça, c'était pas nécessairement, puis dans les villages, comme dans tous les villages, il y a des tirailleages, hein? Il y a des groupes, des familles qui s'entendent moins avec l'autre famille. Et nous, là, on était au-dessus de tout ça. Alors, on allait voir tous ceux qui ne s'aimaient pas, puis on les mettait à la télévision communautaire. Alors ça a eu un gros avantage de pouvoir, je dirais, mettre les gens ensemble. Et le but de la télévision communautaire, c'était ça, c'est de faire prendre conscience de nos forces, puis de nos volontés, puis de nos besoins aussi. Par exemple, à la Dorée, quand j'étais tout petit, là, à l'âge de 7-8 ans, on avait un médecin résident à la Dorée. Bien sûr, ça a disparu. Mais là, quand on est arrivé dans les télévisions communautaires, on n'avait plus de ce genre de présence-là. Alors, en parlant, en rencontrant des gens, en discutant avec eux, il y a eu un consensus qui s'est fait, qu'on dit, bon, ben, il faudrait au moins qu'il y ait une infirmière qui vienne une fois par semaine. Et c'est parti de la télévision communautaire. Ça s'est réalisé, je ne sais pas si ça se fait encore, mais à cette époque-là, ça a été très important et ça a été long, un grand processus, grâce à la télévision communautaire. Il y en a eu quelques-unes comme ça. Moi, je pense, comment je dirais ça, l'espèce de travail qu'on a fait, par exemple, avec des travailleurs forestiers. Ces gens-là, là, on n'avait jamais parlé d'eux. On les avait jamais vus nulle part. C'est des gens qui partaient, puis qui revenaient, puis qui... Bon. Puis à un moment donné, on les avait tous réunis ensemble, on les avait animés, puis là, les besoins de tout ça, les familles. Alors, on a créé des choses. Je pense, par exemple, les soins ou l'entraide, ça se faisait avant, mais là, ça a été systématisé, par exemple, lors de décès ou des choses comme ça. Alors, il y a eu des groupes qui se sont formés à partir de là. On s'est mêlé un petit peu aussi de politique municipale.
des fois, des campagnes électorales, au grand désespoir des fois de Normande, Normande Dallaire, parce que Normande, on n'était pas du tout du même parti politique. Elle a toujours été libérale et fédéraliste, et moi, j'étais très indépendantiste à ce moment-là, puis je le suis demeuré d'ailleurs. Mais on a toujours travaillé dans le respect l'un par rapport à l'autre. Normande était fabuleuse pour ça, par exemple. Elle était tolérante. Extrêmement tolérante, parce qu'elle aurait pu dire, les petits gars, là, vous allez vous calmer les hormones, mais non, on faisait nos choses, ça marchait. Puis nous autres, on avait un problème, c'est que ceux qui avaient le câble ou qui pouvaient voir la télévision communautaire, c'était réservé aux gens du village. Alors les gens des deux rangs, des extrémités, la Dorée, ils n'étaient pas concernés. Alors on a fondé un journal. Un petit journal qui s'appelait Le Lien. Alors, j'étais le premier rédacteur en chef du Lien à la Dorée. Puis là, on donnait des nouvelles, des choses qui se passaient à la télévision communautaire. Alors, on les distribuait dans le rang. Et puis là, même, je me souviens qu'on est allé dans des familles, dans les bouts de rang, qui organisaient des rencontres avec tout le monde des environs pour discuter avec nous autres de leurs problèmes, parce que les autres étaient loin du village, le centre-ville, si on veut. Alors, ça l'a permis, puis ce journal-là, je sais, a duré très longtemps. Même jusqu'à récemment, il était encore publié et fourni aux gens des rangs. Moi, à la télévision communautaire, j'étais surtout le présentateur. On avait un bulletin de nouvelles, par exemple, à tous les soirs, des informations, là, comme un téléjournal qu'on faisait là, très sérieusement, avec des nouvelles locales. Puis c'était pas des niaiseries, c'était des choses qui se passaient dans notre municipalité. Puis c'était extrêmement écouté. On avait une cote d'écoute de pratiquement 100% dans le village, là. Alors moi, j'étais à l'animation. Et l'animation, ça voulait dire, par exemple, présenter des gens, faire de l'entrevue, faire des trucs comme ça. Puis en même temps, sur des projets de recherche, essayer de lancer des idées, faire des choses, comme l'idée d'aller rencontrer des personnes âgées là, pour leur parler. Ça, c'est une idée qui était venue de moi. Et ça avait marché, ça. Les familles voulaient avoir des copies de ça. C'est des témoignages. C'est des témoignages historiques extraordinaires, ça. Qu'on a réussi à faire ça. Puis les vieux d'aujourd'hui, là, ben, ils ont des témoignages à faire comme ceux de 1970 avaient à faire, mais je pense qu'on ne leur donne pas souvent la parole. Alors moi, je faisais l'animation de ça. Alors c'était déjà, je pense, une forme de journalisme que je pratiquais sans trop le savoir, parce que je faisais des petites nouvelles locales. On allait faire des entrevues avec des choses. Bon, mon Dieu, ça pouvait être des fois des choses bien banales qu'on pense aujourd'hui, comme, bon, la patinoire est prête le 3 décembre cette année, la glace est prête, c'était dehors. Bon, on allait faire un petit reportage comme ça. Mais c'est pas pire aller parler que la glace est prête sur la patinoire de la Dorée que de dire les Saguenayens de Chicoutimi vont jouer leur premier match aujourd'hui. C'est la même affaire. Puis les Saguenayens, c'est pas plus important que la patinoire de la Dorée. Mais c'est juste parce qu'on a l'impression que c'est d'autres choses. Puis quand les Vikings de la Dorée jouaient leur premier match à domicile, ben c'était quelque chose, puis c'était aussi important que les Saguenayens de Chicoutimi. On avait comme une obligation, à un moment donné aussi, de s'auto-financer. On avait des subventions pour des employés, pour des salaires et tout ça, mais on avait besoin d'argent. Là, tu sais, on était 4 ou 5 personnes qui travaillaient là-dedans à temps plein. Il y a des médias maintenant au Saguenay qui n'ont pas autant de monde là, tu sais, dans les salles de rédaction. Et on était beaucoup de monde, mais on avait besoin de s'autofinancer, puis on avait eu une idée un peu farfelue, comme on avait souvent dans notre groupe. On avait dit, on va faire un grand concours de personnalité, la personnalité de l'année de la Dorée. Puis là, on a dit, comment on va faire ça? Ben, on va demander à des gens nous autres, on va les désigner comme on trouve qu'ils ont fait du travail, puis tout ça. Puis on va commencer par en désigner un ou deux. Puis s'il y en a qui veulent s'ajouter puis qui veulent se présenter, ils viendront. Fait que là, on parle, bon, disons, on va commencer par la tête. Donc, je pense qu'on avait présenté M. le maire comme personnalité de l'année pour toutes sortes de raisons, puis un autre. Et là, il y avait des gens qui ont décidé de venir se présenter. Mais pour voter, pour élire la personnalité de l'année, on avait un concours avec un scrutin, puis des boîtes dans les magasins du village. Et pour voter, ben, les gens devaient déposer 10 sous.
Hey, on a ramassé 4 000 $ avec des dissous, cette affaire-là, ça avait marché. Puis là, à la fin, on avait fait un grand gala de la personnalité de l'année, et ça a duré quelques années, on s'est financé avec ça. Des affaires de fous impensables, ça marchait. Puis là, écoute, il y a des fois que c'était pas toujours drôle, parce qu'il y a eu des chicanes là-dedans, parce qu'il y en a qui se présentaient, qui n'auraient pas dû peut-être être là, mais c'était la démocratie totale. Alors, présentez-vous, mais il fallait donner 10 sous, puis ça marchait, ces affaires. On s'est dit qu'on a eu du fun là-dedans. Mais là, c'était sérieux à la fin. Là, le gala, à la fin au printemps, là, Yvon, là, il sortait son tuxedo, mon ami, puis j'étais un animateur, puis on faisait ça. Il y avait plein de monde dans la salle. C'était des belles affaires, des belles folies. Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette émission spéciale sur le résultat du référendum sur la fusion d'Olbeau-Mistassini. Alors, cette édition de Choix d'avenir vous sera présentée à la fois en direct de l'Hôtel de Ville de Dolbeau, où nous nous trouvons présentement, et également en direct du Centre sportif de Mistassini, où notre confrère Guy Turcotte et Laurent Tremblay, analystes, nous commenterons un petit peu plus tard au cours de cette émission les résultats de ce premier référendum, en fait, de ce référendum sur la fusion. Avec moi ce soir pour analyser les résultats, également pour faire un peu la rétrospective des événements qui se sont produits au cours de cette campagne référendaire. C'est Jules Simard, un ex-journaliste, également quelqu'un qui a touché de près à la politique municipale au cours des dernières années. Bonjour Jules. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, mais je commence à avoir hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, que ce résultat à Mistassini, parce que c'est un peu une boîte à surprise ce soir. En fait, il est peut-être important de connaître les résultats dans les deux municipalités, mais on sait qu'au niveau du secteur de Mistassini, on nous dit depuis le début de cette campagne référendaire que c'est peut-être en fait à cet endroit-là où on pourrait avoir le plus de résultats serrés. Et ça semblait se confirmer aujourd'hui lorsqu'on faisait le tour un petit peu partout. Plus on discutait avec les gens, moins on savait qu'est-ce qui allait se passer dans le fond entre les deux municipalités. J'aimerais peut-être qu'on regarde ensemble, juste si vous le voulez bien, le déroulement de cette campagne référendaire. Ça a été du côté de Dolbeau, en tout cas, parce que nous, on va discuter peut-être un peu plus de ce qui s'est passé de ce côté-ci de la rivière, et notre ami Guy, tout à l'heure, fera l'analyse de ce qui s'est passé du côté de Mistassini. Okay. Ça a été plutôt calme à Dolbeau, c'est le moins qu'on puisse dire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au dépouillement du scrutin référendaire à Mistassini, directement du centre sportif. Dans 20 minutes, on connaîtra le résultat et l'avenir de la ville de Mistassini en ce qui concerne le processus démocratique du référendum. Les bureaux de votation sont fermés depuis 19 h et nous connaîtrons les résultats vers les 20h05 en ce qui concerne Mistassini. J'ai avec moi ce soir comme co-analyste M. Laurent Tremblay, une personne bien connue du milieu d'Olbeau-Mistassini, une personne qui s'est impliquée au niveau des élections provinciales comme directeur adjoint aux élections et également ex-journaliste pendant 30 ans pour la presse écrite, entre autres pour l'Étoile du Lac et également Le Soleil. M. Tremblay, bonsoir. Bonsoir. M. Tremblay, dans un premier temps, j'aimerais peut-être mentionner qu'à vers les 17h30 à Mistassini, on a enregistré un pourcentage de vote de 48 % comparé à environ la même heure à Dolbeau à 35 %. Je pense que c'était prévisible de connaître une votation plus élevée à Mistassini. Oui, je croyais bien qu'on atteindra au moins 60 % pour la valeur de ce débat référendaire qui dure depuis quelques années quand même, de cette question de fusion. C'est ça. Pour avoir suivi les choses pendant plusieurs années, bien, c'est venu de temps en temps, par période. Mais je croyais bien que ça allait monter. Il n'est pas encore possible parce que c'est à 5h30, ça, cette... Effectivement. Je pense que la campagne, elle a duré 56 jours. On parle quand même d'une campagne qui s'est faite de façon civile. On a eu quand même une bonne discussion à Mistassini. On peut mentionner que le débat s'est fait à Mistassini. On en a eu la preuve, entre autres, lors des 2 séances d'information. La première séance, 350 personnes. À la deuxième séance, 175 personnes. Et je pense que le moment crucial à Mistassini, c'était les déclarations lors de la séance régulière du conseil de ville à Mistassini, où il y avait quand même 75 personnes présentes dans la salle à ce moment-là. Et justement, de quelle façon vous l'avez suivi à Mistassini, ce débat référendaire? Moi, je l'ai suivi par la télévision communautaire, et puis c'est justement le 16 de mai que j'étais un peu surpris quand même, parce que, à mon sens, on avait signé quand même le document qu'ils nous ont présenté. Et là, c'est là que nous avons pu avoir la version, l'opinion des conseillers municipaux. Je sais que j'étais là à la première réunion d'information, puis à la deuxième
rencontre, là, on nous a dit qu'il existait la TV communautaire de Normandin, puis il y a eu une formation du comité de Dolbeau. En tout cas, c'est certain que j'étais parmi les bénévoles, là, les jeunes qui faisaient un petit peu les émissions, là, supervisées par le professeur Michel Tremblay, par le directeur Gilles Provencher. Les émissions de séance du conseil municipal, c'était le soir. Il y avait des choses qui étaient filmées durant la fin de semaine. Moi, j'ai passé l'été à Dolbeau pour être là à 4 heures pour ouvrir les machines pour que ça embarque sur le câble. Il y avait un employé qui était venu les premières fois, mais il nous avait montré comment faire. Je ne sais pas si je le faisais bien, là. Le rôle de la TV communautaire, je pense que on a voulu à ce moment-là, le gouvernement puis la population, avancer, innover, communiquer, partager. C'était la volonté de le faire. Sinon, on aurait dit, ben, c'est bien intéressant d'en entendre parler, mais on laisse faire les autres, là. Fait que ceux-là qui étaient là, ils ont voulu dire, bon, ben, on va se parler entre nous. Ce qui se passe aux séances de conseil municipal, vous allez être au courant. On va vous le diffuser à la maison pour tout le monde. Les parties de hockey, ben, c'était important dans ce temps-là. Le sport pour les jeunes, c'est ce qui permettait d'un petit peu concentrer l'énergie des jeunes, des jeunes hommes de 16-17 ans. Puis c'était une activité qui leur permettait d'être actifs au lieu de traîner dans les rues. C'était quand même... les castors, c'était quelque chose, là. Il y avait des joueurs des castors qui étaient en secondaire 5, là, dans mes classes, je me souviens. On les admirait, là. C'était nos héros sportifs à nous. Ben moi, on m'avait nommé directeur général. Et puis, moi, j'étais le seul qui avait un salaire à temps plein. Et puis, mon rôle, c'était de m'occuper à recueillir des bénévoles, puis à m'occuper de leur formation aussi au niveau technique, puis réaliser des émissions. On faisait tout ça en équipe, mais j'étais un petit peu le porte-parole là, de la télévision communautaire à l'époque, à ses débuts. Moi, mon rôle au sein de la télévision, c'était de toujours trouver des sujets. Il fallait que je trouve des sujets. Donc, tout en étant aux études, bien évidemment, il s'agissait de trouver des sujets. Mais dans le temps, on avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de festivals, il y avait beaucoup de conférences de presse, il y avait des nouvelles industries qui s'installaient. Il y a des fois que c'était pas évident de se faire une place pour aller faire un reportage. Les gens disaient « Ah, TV communautaire, c'est tout petit, puis ça va-tu réussir un jour? » Mais on est à bout de prendre notre place et d'aller faire notre reportage. La télévision communautaire, c'est un besoin pour le milieu. Parce que ça fait connaître notre coin de pays, le développement touristique, le développement industriel, le développement vis-à-vis des gens. Une TV communautaire devrait, d'après moi, au fil des années, grossir toujours, et devenir aussi important que les réseaux comme TVA ou Radio-Canada ou ces choses-là. C'est régional, donc faire connaître notre région à l'extérieur de notre région. C'est ça, moi, je trouve, c'est quoi l'importance d'une télévision communautaire? C'est de faire connaître les gens, nos valeurs qu'on veut véhiculer dans notre coin. On parle souvent, vous savez, faire une animation sociale, politique dans un milieu, ça se fait de diverses façons. Hein? Tu peux assister à des réunions publiques, tu peux t'impliquer dans des organisations pour pouvoir le faire. Mais la télévision communautaire, c'est à ça que ça sert. Ça permet à un milieu, oui, de pouvoir s'informer sur ce qui se passe. Ça permet de voir son frère, sa sœur, son oncle, ma tante, ses grands-parents être des acteurs de l'événement que tu regardes à la télévision. Et ça, d'ailleurs, c'est une façon d'aller se chercher des publics captifs. Si je filme, on fait
une émission sur intergénérationnelle avec les gens, je vais être certain qu'on va filmer le maximum de personnes qu'il y a dans cette salle, ce qui permet, le soir même, lorsque je diffuse, d'avoir la personne, le père, la mère, toute la famille qui écoute. Alors, c'est une façon de pouvoir aller se chercher un public captif. Mais il y a quand même des gens qui ont... vous savez, le simple fait de pouvoir diffuser les séances du conseil de ville, souvent de fois, les gens au conseil disent « Ah, on n'a pas de public, il n'y a pas personne qui vienne nous voir, à part les 2 ou 3 journalistes qui suivent le conseil de ville. » Mais le fait de diffuser, les gens écoutent, et écoutent beaucoup, plus qu'on pense, les décisions puis les débats qui se font à l'intérieur des conseils municipaux. Moi, en 1976-78, et j'ai besoin de vous rappeler que nous étions dans une période politique turbulente à Dolbeau-Mistassini, à Dolbeau plus particulièrement, alors qu'on avait assisté donc à des procès pour fraude et vol au sein de l'Hôtel de Ville. Alors, ça permettait aux gens de pouvoir se tenir au courant avec la source d'information de base qui était le conseil municipal à ce moment-là. Le mandat de la télévision communautaire, c'est de refléter l'esprit du milieu, de donner une tribune à tous les citoyens sans distinction. Un des grands mandats de la télévision communautaire qui a été de démocratiser beaucoup les conseils municipaux, d'amener, si ce n'est que l'intérêt des gens à leur communauté, à leur conseil municipal. C'est ça. Là, le mot communautaire, tu le dis dans ta question, qu'est-ce que c'était la télé communautaire? Tu as 2 mots là-dedans, tu as télé puis communautaire. Je viens de te décrire tantôt la télé, qu'est-ce qu'était la télé. Alors, le mot communautaire, ça le dit dans tout, que ce soit un canal communautaire, une cuisine communautaire, n'importe quoi ce qui est de communautaire, c'est de rejoindre la communauté, greffer la communauté, pour que... moi, dans ces années-là, j'avais lu un livre, une citation de Marshall McLuhan. Marshall McLuhan, il disait « Le médium, c'est le message ». Fait que le médium, c'est le message. Au niveau de la télé, tu as le médium, à cette heure, il te reste qu'à véhiculer le message au niveau de la communauté. Fait que c'est là que la communauté s'est greffée alentour de la télévision communautaire. C'est là le mot communautaire. Mon rôle au sein de la TV. Moi, j'ai beaucoup donné de mes idées à la TV. J'étais un petit gars débrouillard, j'ai toujours trouvé une solution à peu près à chaque problème. C'est pour ça que M. Manor m'a bien aimé, parce que je suis rentré ici pour remplacer une autre personne qui s'avait cassé un bras, le bras droit, premièrement. C'est le bras qu'on utilise pour tenir la caméra. Lui, il ne pouvait plus. Fait que j'avais un ami qui travaillait ici. Il m'en a parlé. Moi, j'ai une petite base en photographie. Il m'a dit « Ah, c'est pareil comme la photo, sauf que c'est plusieurs images en boucle. » J'ai dit « OK, c'est correct. » La fonction de la caméra, c'est pas mal les mêmes affaires. Il y a une coupe d'affaires qui n'est pas pareille, mais tu as plusieurs choses à gérer. Tu as le son à gérer, tu as l'image qui peut varier. Tandis qu'une photo, tu focalises seulement sur un moment précis. C'est grâce à lui qui a fait rentrer ici. Puis j'ai fait beaucoup d'innovations à la TV. Les mandats qu'on donne à la télévision communautaire, parfois, c'est par exemple d'assister mettons, à l'Assemblée annuelle de la SADC, où les acteurs économiques du milieu sont rassemblés. Alors, encore là, ça permet, sans être présent, de pouvoir voir le bilan des activités, puis de pouvoir, encore une fois, conscientiser la population aux problèmes économiques ou encore aux bons coûts économiques que peut réaliser le milieu avec ces organismes. Oui, je pense que c'est important aussi de voir que la télévision communautaire aussi jette un œil sur les organismes, je dirais aussi, pas uniquement économiques, culturels aussi. On pense à l'évolution du dossier, par exemple, de la salle de spectacle. Dieu sait que ça a été un projet qui a été mené de longue haleine, ce projet-là. Puis aujourd'hui, bien, il a été fructueux.
Puis moi, j'en donnerais une bonne part de réussite à la télévision communautaire parce qu'elle a permis, encore une fois, de faire valoir les intérêts et les points de vue positifs à l'implantation d'un lieu culturel comme celui-là. Donc, je pense que c'est important parce que ça permet à la population d'être sensibilisée et surtout d'être informée au goût du jour. Moi, j'ai commencé ma carrière en télévision, qui a duré 40 ans à la télévision communautaire de Dolbeau. Et moi, j'ai toujours été ce qu'on appelle un esprit généraliste, c'est-à-dire que tout m'intéresse, je voulais toucher à tout. Ça fait que j'ai été tour à tour animateur, réalisateur, éclairagiste, directeur photo, audioman, etc., monteur. J'ai fait à peu près tous les métiers possibles et imaginables dans ce domaine-là, parce que moi, je croyais que l'autonomie d'une télévision communautaire venait du fait que si un bon matin, tu avais, pour une raison ou pour une autre, ton caméraman bénévole ne pouvait pas être là, c'est toi qui devais devenir le caméraman et tu devais tout simplement trouver quelqu'un d'autre qui connaissait rien à la technique pour animer. C'est que de par sa nature que je viens de vous définir, cette télévision-là se devait d'être... Les gens de cette télévision-là, à l'époque, moi aujourd'hui, à l'époque, devaient être extrêmement polyvalents. Donc, mon rôle, c'était un rôle. Ça allait même jusqu'au financement. On allait s'infiltrer dans les officines des dirigeants politiques pour leur demander quelques menus subventions. En fait, après qu'on a été déménagé ici, dans les locaux, bien là, ça ne fonctionnait plus bien, là. Hein? Fait que M. Ménard avait, avec le conseil d'administration, mis sur pied un projet qu'il avait présenté au gouvernement à ce moment-là. Et c'est sûr que ça prend un certain temps, mais il y a eu une réponse positive. Et le projet était évalué, que la TV communautaire avait obtenu, était 280 000 $. Parce que la bâtisse ici était pas comme elle est aujourd'hui, là. Alors, mais il fallait que la TV communautaire participe financièrement pour un montant de 30 000 $. Alors, compte tenu que l'argent ne pousse pas dans les arbres, bien là, on a dit, qu'est-ce qu'on ferait? Alors, pour ça, on a quand même organisé avec une équipe pour le financement, une équipe pour la promotion des activités. Et on a quand même réussi à monter à réaliser le projet. Et c'est sûr que 30 000 $, là, c'était quand même, on trouvait ça assez important, là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais pour ça, ensemble, on a décidé de monter un spectacle. Une activité, à ce moment-là, il n'y avait rien de déterminé, mais c'est un spectacle qui était... qu'on a monté extraordinaire. Il y avait des équipes, une équipe pour les artistes. D'abord, j'appelle ça des artistes parce qu'il ne faut pas être à Radio-Canada ou à TVA pour être artiste. Tu peux être artiste dans ton milieu aussi. Et c'était, il y avait une vingtaine, 20-25 artistes, là, autant pour la musique que pour le chant, en tout cas, c'était un spectacle qui était quand même très intéressant. Et à ce moment-là, il y avait des commanditaires de différentes catégories. Alors, il y en avait qui participaient pour des montants plus élevés. Il fallait vendre les billets, c'était pour une équipe vendre les billets. Mais finalement, on a réussi le spectacle. Ça a été difficile à monter, ça a été beaucoup de travail, mais on est arrivé au bon port. Alors, à ce moment-là, finalement, il restait un peu d'argent là pour... ça nous en prenait 30 000 $ pour que M. Ménard puisse réaliser la réparation, le réaménagement des locaux. Alors, on a obtenu ça et c'est avec ça que la TV a continué à cheminer puis à s'améliorer aussi. Parce qu'à ce moment-là, c'était... les équipements, c'était plus... pas comme aujourd'hui, là, c'est sûr. C'était plus sobre. Bien, moi, mon rôle, depuis 5 ans, je suis président de la télé. Je suis rentré, puis quelques mois après, j'ai hérité de la présidence. Puis c'est ça, ça va faire 5 ans. Ça fait que je suis un peu le porte-parole
de la télévision locale. Puis c'est ça, la présidence, c'est toujours, on met un gros mot, mais c'est plus l'équipe que je vous dirais, là, de la télé locale là, qui fait la différence, parce que je me suis entouré à travers ces années-là, je me suis entouré d'une superbe équipe. Puis en plus, qu'on parle de CA, une superbe équipe, mais au niveau aussi sur le terrain, au niveau de la direction générale avec Andréane Bouchard, on peut dire qu'on est en voiture aussi. Ça fait que c'est ça. Moi, je suis simplement que le président. Bien, le rôle de la télé communautaire, c'est maintenant, là, si on se met à jour, on est en 2020, on couvre pratiquement l'entièreté des événements qui se déroulent dans la MRC. Puis même au-delà des événements qui se déroulent, on est rendu à produire du contenu vidéo pour faire connaître certaines attraits touristiques ou faire connaître des municipalités. Ça, c'est le rayonnement, c'est en dehors de notre MRC, en dehors de la région, parce que la télé du Haut-du-Lac est diffusée à la grandeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis il y a certaines émissions qu'on a eues aussi il y a quelques années qui étaient produites, je pense que c'est 11 autres télévisions communautaires avaient pris les droits d'Option Région, qui était animé par M. Denis Trottier. Ça fait que la télé communautaire, c'est vraiment ça, c'est tout événement est capté. Ensuite, on peut la partager sur les réseaux sociaux. Ça fait qu'on fait connaître les bons coups